Ça, c'est ce qu'on voit dans les publicités, des poulets qui gambadent dans les prés, un havre de paix pour les animaux. Mais on voit aussi parfois ça. Ces images ont été filmées par des associations pour la protection des animaux dans des élevages suisses. À l'approche de la votation sur l'élevage intensif, qui demande que les animaux de rente soient élevés dans de meilleures conditions, comment se faire une opinion? La législation qui garantit le bien-être des animaux doit-elle être renforcée ou en fait-on déjà suffisamment? En cas de oui, quelles conséquences pour les animaux et quels impacts pour les éleveurs? En Suisse, le nombre d'exploitations agricoles est en baisse depuis 1985 et le nombre d'animaux élevés est en augmentation. Résultat, la quantité de bétail par exploitation ne cesse de croître. Selon les initiants, jusqu'à 27 000 poulets de chair et 18 000 poules pondeuses peuvent vivre dans des halles d'engraissement. Les cochons, eux, peuvent être jusqu'à 1500 par halle, mais seuls 50% ont accès à l'extérieur. Et il peut y avoir jusqu'à 300 bovins par bâtiment. En 2021, 83 millions d'animaux de rente ont été abattus en Suisse. Dans le détail, ce sont 280 000 moutons et chèvres, 600 000 bovins, 2,5 millions de porcs et 79 millions de volailles, en majorité des poulets de chair. Tout ça pour nourrir les estomacs des Suisses, très carnivores. En moyenne, chaque Suisse consomme 50 kg de viande par année, soit près d'1 kg par semaine. L'initiative du 25 septembre veut inscrire dans la Constitution la notion de dignité des animaux dans les élevages agricoles. Elle réclame l'abolition de l'élevage intensif qui est défini de la manière suivante. L'élevage intensif est un élevage industriel visant à rendre la production de produits d'origine animale la plus efficace possible et portant systématiquement atteinte au bien-être des animaux. Pour ça, les initiants demandent notamment plus d'espace pour les animaux, un accès régulier à l'extérieur, des normes plus strictes en matière de transport, un abattage moins douloureux et la réglementation des importations. Ces exigences devraient correspondre au cahier des charges 2018 de BioSuisse. La Suisse est régulièrement flattée pour sa législation plutôt stricte en la matière. Mais cette réputation semble être remise en question par des enquêtes récentes. Légalement, on a le droit d'entasser des cadavres dans un élevage, que ce soit dans des congélateurs ou dans des bennes. Enfin, c'est tout à fait légal. Ça veut dire beaucoup de choses sur les conditions de vie de ces animaux. C'est pas du tout des cas isolés, c'est la norme. C'est des élevages qui sont complètement conformes à la loi suisse sur la protection animale. Mais précisément, c'est le moment de montrer à quoi ressemble un élevage conforme à la loi suisse pour pouvoir dire maintenant, on doit changer cette loi parce qu'en l'état, les animaux vivent une vie de misère. Cet éleveur vaudois, lui, a une autre opinion. Alors pour moi, le bien-être animal, c'est justement d'avoir des animaux comme on a vu là, qui puissent sortir, qui puissent se battre et puis qui ne sont pas comme on entend des fois, qui ne peuvent plus bouger ou qui ne bougent plus parce qu'ils sont trop lourds, que les autres ne tiennent plus. Et je crois que c'est ça le bien-être animal. Alors là, donc, il y a 8400 poulets, il y a 660 mètres carrés. Là, maintenant, ceux-là, ils ont 29 jours ou 30 aujourd'hui. Donc, ceux-là, ils vont partir dans une semaine. Là, je viens d'ouvrir maintenant les portes pour que les poulets puissent sortir dans leur climat extérieur, ce qu'on appelle, nous, le jardin d'hiver. Donc, ça, c'est le programme SST qui l'oblige à le faire. Ça fait depuis 1963 qu'on a des poulets sur notre exploitation. Là, on a construit ce bâtiment il y a 6-7 ans en arrière, aussi pour la génération future, parce que notre fils veut reprendre le domaine. Si la votation passe, c'est des bâtiments qui sont inutilisables pour la production de volailles. C'est clair, on cause toujours de cette phase de transition de 25 ans. C'est clair qu'on pourra encore les utiliser pendant quelques temps, mais il faut juste savoir que tous les investissements futurs par rapport à la production, ça sera déjà sous cette nouvelle norme. Et pour notre exploitation, ça sera la fin de la production de volailles. Comme Jean-Daniel Staub, la majorité des éleveurs craint de ne pas pouvoir adapter leur élevage comme le demande l'initiative et craint que le nombre d'importations ait un impact négatif sur le prix de certaines denrées. Cela dit, il existe des éleveurs qui approuvent cette initiative, mais qui craignent de s'exprimer publiquement par peur des représailles. Je suis pour cette initiative parce que l'humanité et tout le vivant sur cette terre aura beaucoup de chamboulements à cause du changement climatique. Il sera mieux de changer notre mode de vie avant qu'on n'aura plus le choix. Nous n'avons pas besoin de manger 70 millions de poulets par année, mais plus de légumes et céréales locales. Une agriculture proche du consommateur ne veut pas dire qu'on doit avoir un poulailler de 18 000 poules, mais plutôt 9 poulaillers de 2000 poules. Là, je me trouve à Lausanne, où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour le droit des animaux. Cette manifestation n'a rien à voir avec les prochaines votations. Elle demande simplement la fin du spécisme. Oui, en Suisse! Non, au spécisme!
Le spécisme, c'est le fait de considérer qu'on peut dénigrer, maltraiter, tuer des animaux simplement parce qu'ils ne sont pas des humains en fait. En réalité, c'est une discrimination qui fonctionne comme beaucoup d'autres discriminations qui a des conséquences dramatiques qui fait que dans le monde, on tue des milliards d'animaux chaque année. Si le bien-être animal est au cœur du débat, la question environnementale est également très discutée. L'agriculture étant responsable d'environ 14% des émissions de gaz à effet de serre, dont 85% est générée par l'élevage. D'un côté, les sorties plus fréquentes des bovins augmenteraient la quantité de méthane rejetée par les animaux, mais de l'autre, en améliorant leur qualité de vie et donc en réduisant le cheptel, la Confédération prouve que l'initiative permettrait de réduire de 165 000 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui conduirait à un bénéfice environnemental d'environ 30 à 140 millions de francs par an.